Salut à vous. Alors nous avons laissé Kézy la dernière fois qui nous parlait de son sprint final pour réussir à avoir son bac. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est en fiche là ou là, je ne sais jamais. Et maintenant nous allons parler de son grand oral. Donc globalement, comment il s'est préparé et comment s'est déroulée l'épreuve. Alors, on y va, Kézy. Justement, quels ont été vos sujets déjà que vous avez choisis pour le grand oral? Alors pour le grand oral, comme j'ai gardé la physique-chimie et la SVT pour mes matières finales, donc en physique-chimie, ma question c'était pourquoi les produits basiques sont-ils plus dangereux pour le corps que les produits acides? Et en SVT, c'est dans quelle mesure les sportifs de haut niveau préservent-ils leur organisme? Donc ça sur le long terme également. D'accord. Donc Comment vous êtes préparé, justement? au niveau de la À partir préparation, de quand vous avez commencé votre préparation et comment vous avez trouvé vos informations? donc déjà, il faut savoir qu'au départ, dès que ça a été ouvert, les professeurs nous avaient donné un délai assez court, vu que c'est après les épreuves écrites qu'ils ont décidé de commencer à aborder le sujet du grand oral. Les épreuves écrites qui ont eu lieu en mai. Exactement. Donc c'est juste après qu'ils se sont dit, l'établissement même scolaire s'est dit qu'ils allaient commencer à nous en parler. Donc moi, j'avais déjà quelques idées en tête, mais c'était trop vaste. Du coup, j'en avais parlé à monsieur et madame Bertrand, qui m'avaient donné des conseils par rapport à ça. De ce fait, à l'école, j'ai réussi à trouver mes questions assez rapidement. J'avais commencé à faire des recherches, mais je n'avais vraiment aucune structure. Donc ça faisait un cours assez magistral, les profs me l'ont dit. Mais malgré tout, ils m'avaient dit que au niveau de la physique-chimie, je m'en sortais déjà si je devais passer l'épreuve. Je m'en sortais avec un 9-10. Mais bien sûr, c'est pas ce que j'attendais. Donc, la préparation à Sciences Po a eu lieu quelques temps après, peut-être une semaine après, une semaine ou deux. Et on a eu notre premier cours. Donc, on a commencé déjà à faire des petits exercices pour voir comment on s'exprimait. Donc, inventer quelques histoires, pouvoir les dire à l'oral en respectant une structure que M. Bertrand nous a apprise. C'était, ça paraissait simple, mais le fait de respecter la structure pour expliquer une histoire simple n'était pas facile en réalité. Et du coup, il y a eu de la répétition qui a été faite. Donc par la suite, on a essayé de travailler ça par rapport à nos questions. Et au début, c'était pas trop ça, mais on avait déjà une vision beaucoup plus intéressante par rapport à nos sujets, vu qu'on a commencé à faire des recherches euh, en fonction des méthodologies que nous avions appris. Et ça a été finalement, ça a été assez bénéfique vu que notre rythme productif était vraiment allé de manière exponentielle. Chaque jour, on arrivait à avoir de bons brouillons, de bonnes idées, de bonnes recherches également. Moi, je sais que pour ma part, comme je suis un élève qui est assez dissipé, enfin, je ne perturbe pas, mais lorsqu'il y a du bruit ou autre, je peux très vite être déconcentré. Monsieur et Madame Bertrand ont pris la décision de m'écarter du groupe, donc de me mettre dans une pièce où il y avait un autre camarade à moi, mais lui, il était assez assidu. Et à leur grande surprise, justement, c'est moi qui ai eu en termes de productivité, une productivité vraiment intéressante. J'ai pris de l'avance sur mes deux sujets de manière très rapide et surtout la compréhension de mes sujets. C'est ce qu'ils recherchent avant tout, vu que le grand oral, c'est pas un cours magistral. Il faut savoir expliquer, il faut être à l'aise, il faut savoir avoir des tournures de phrases qui peuvent, et aussi s'adapter. Si on ne trouve pas un mot, mais on arrive à trouver avec un autre mot. Donc c'est tout cela que nous avons travaillé. Et j'ai fait le choix personnel de ne plus aller en cours pour préparer, pour vraiment me concentrer que sur leur méthodologie et travailler à la maison. Donc ça, c'est chacun fait son choix, mais moi j'ai pris cette décision-là
pour vraiment suivre une méthodologie précise et pas me mélanger, m'embrouiller avec diverses idées. Et le jour de l'épreuve, justement, donc la veille, peut-être un cours avant, on a fait on a fait les passages. Et mes passages ont été, avec toute modestie, excellents. Excellents. Il y avait quand même deux, trois choses à peaufiner par rapport à mes introductions et autres, ce qui est tout à fait normal vu qu'on est là pour s'entraîner. C'est ce que j'ai fait à la maison et je me suis concentré après sur l'aspect des questions. Donc j'ai fait beaucoup de répétitions avec ma famille, ma soeur, ma mère, mon père, notamment que je remercie également. Et, euh, et c'est grâce à ça, peut-être, il me restait une semaine vu que je passais parmi les derniers, vu que mon nom commence par la lettre S, donc je passais parmi les derniers. Donc je passais une semaine après quasiment tout mon groupe. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas du tout m'entraîner, puisque je maîtrisais mes sujets par cœur, mais juste chaque soir relire ou faire mes recherches pour que ça reste toujours frais dans mon cerveau. 3 jours avant l'épreuve, je n'ai pas révisé. Juste la veille de l'épreuve, j'ai relu, encore une fois. Je repassais quand je faisais mon ménage, ma vaisselle, je faisais mon passage à l'oral. Et puis les questions, je les avais travaillées. Donc on avait fait ça aussi, ce travail-là, des questions. En physique-chimie, j'avais du mal. J'ai dû apprendre les schémas, j'ai dû apprendre les formules chimiques. C'était pas facile, mais j'ai réussi à tout retenir. Et j'étais prêt, en fait, le jour de l'oral. Quand je suis passé, normalement je devais passer aux alentours de 10 heures. Finalement, je suis passé dès 9 heures. Donc j'ai été pris de cours, mais je me suis senti prêt. Dans la salle de préparation, je n'ai même pas fait de brouillon, puisque j'étais vraiment très à l'aise. Je cherchais à tout près à ne pas me déconcentrer, en fait, à ne pas m'embrouiller. Donc essayer de faire écrire rapidement et faire un brouillon pour après me perdre. Quand je suis passé, je suis tombé sur mon sujet d'SVT. Ça s'est très bien passé. Donc au niveau du timing, j'ai été juste dans les 5 minutes. Sur l'aspect des questions, ben, à ma grande surprise, je suis tombé plus sur des questions de chimie, donc avec les molécules et autres. Et le fait d'avoir travaillé, justement, ben, j'ai réussi à m'en sortir, à répondre au maximum de questions, à être à l'aise, ne pas montrer que je stressais, parce que comme toute épreuve, on stresse, excusez-moi, faut pas se mentir. C'est une épreuve de baccalauréat, même si on s'est entraîné, que ce soit entraîné ou pas, il y a toujours cet aspect de stress. Mais un élève qui a vraiment été assidu lors de ses préparations, et pas forcément tout au long de l'année, mais lors de ses préparations, c'est un élève qui est forcément beaucoup plus à l'aise, quelle que soit l'épreuve. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me suis en sorti avec 18 sur 20. Félicitations, c'est bien. Merci. Donc, et c'est ce que je visais. Je m'étais dit, pas en dessous de 18, entre 18 et 20, parce que je m'étais préparé pour ça. Et j'ai réussi. Donc j'étais déjà à l'aise à l'oral, mais c'est vraiment grâce à ces méthodologies que j'ai réussi à avoir des structures et, euh, et à réussir mon grand oral tout simplement. Très très bien, félicitations. Alors peut-être un dernier conseil pour ceux qui vont passer le grand oral? Euh, en conseil, tout simplement, faites vos recherches. Dans un premier temps, faites bien vos recherches et surtout après, essayez de trouver des structures. Des structures, parce que quand on a une structure, après, le fait de la connaître, de savoir chaque étape de ce qu'on doit dire, nous permet de ne pas justement être entraîné qu'au par cœur, mais vraiment à s'adapter aux situations. Parce que des fois, au par cœur, l'erreur qu'on fait, c'est que si on se perd dans un mot, on est bloqué. Alors que vraiment de respecter des structures, donc ça on peut le voir sur la chaîne de Sciences Pro ou sinon sur d'autres chaînes, on peut essayer de faire des recherches par rapport à ça, va nous permettre justement d'être à l'aise beaucoup plus rapidement et de présenter des sujets oraux de manière beaucoup plus naturelle. Donc notamment pour le grand oral. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Merci aussi. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, hein, ou surtout pensez à vous abonner, à activer donc la petite cloche, hein, pour avoir toutes les notifications. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile pour quelqu'un que vous connaissez, partagez-la. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire une question. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye bye.